Bonjour Eddy et bonjour à tous. Après le pouvoir d'achat, le gouvernement veut s'attaquer dès la rentrée de septembre à la pénurie de main-d'œuvre dont pâtissent de nombreux secteurs, comme l'a rappelé ce dimanche le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a estimé que c'est la deuxième urgence pour le gouvernement juste après le pouvoir d'achat, sujet sur lequel un projet de loi a été présenté la semaine dernière en Conseil des ministres. Alors il n'y a rien de plus révoltant d'avoir encore autant de chômage parce qu'on n'est pas au plein emploi et autant d'entreprises qui cherchent des salariés, a affirmé le patron de Bercy, s'exprimant lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors Rudy, cela passe par quoi ? Tout d'abord, une réforme durcissant les conditions d'accès et de maintien des prestations de l'assurance chômage qui est entrée en vigueur à l'automne dernier. Mais le décret qui l'a réformé n'est valable que jusqu'au 31 octobre. Ce décret plafonne le nombre de jours non travaillés pris en compte dans le calcul du salaire journalier de référence, base de l'allocation chômage, afin que les demandeurs d'emploi alternant période de travail et d'inactivité soient moins pénalisés. Deuxième bouclier, le travail doit mieux payer. Il est inacceptable que de nombreuses branches gardent des niveaux de salaire inférieurs au SMIC. En outre, regretté le ministre, le travail doit, a-t-il estimé, mieux valoriser les compétences de chacun, appelant les parlementaires de droite à rejoindre l'exécutif sur cette question. L'homme fort de la Macronie a aussi affirmé tendre la main aux députés LR sur les finances publiques. Et cela passe par un geste d'ouverture du ministre auprès de ces députés LR dont il pourrait avoir besoin pour l'adoption du projet sur le pouvoir d'achat, la majorité du camp présidentiel n'étant que relative à l'Assemblée comme on le sait. Nous allons revaloriser la prime d'activité, nous allons défiscaliser les heures supplémentaires et je dis à tous les amis de la droite que nous pouvons nous retrouver sur la valorisation du travail, sur la défiscalisation des heures supplémentaires et sur la possibilité de mieux cumuler emploi et retraite. Ce sont les déclarations du ministre de l'économie. Le troisième cheval de bataille est celui de la formation. Il y a encore trop de décalage entre les besoins des entreprises et les compétences des chômeurs. Et c'est là où nous devons nous inspirer, Rudy, des pays d'Europe du Nord ou de l'Allemagne. Et c'est surtout changer les mentalités, ne plus chercher un travail que l'on connaît, mais accepter de nouveaux challenges et pas forcément en traversant la rue, comme dirait le président. La mobilité étant une culture très ancrée en France et qui rend caduques les nombreuses opportunités des PME qui ne trouvent pas les bonnes personnes à la bonne place. Combien de temps encore pour nous faire comprendre que savoir et vouloir s'adapter, c'est la clé du plein emploi en Europe et dans le monde. Très belle semaine à tous et très bel été à vous, Rudy.